Hi everyone, bonjour tout le monde, bienvenue sur NRTV et l'émission Do You Speak English? On va apprendre à parler anglais ou à perfectionner son anglais et ses connaissances de la culture anglo-saxonne avec Nathalie Adams-Perrin, la Mary Poppins de l'enseignement, directrice du collège à Champitay. Bonjour. Hello Alexandre. Alors Nathalie, aujourd'hui on s'intéresse à un objet culturel puisque nous arrivons à la fin du mois d'octobre et du coup c'est le moment de Halloween. Alors Halloween qui est une fête anglo-saxonne, qui a une importance culturelle énorme encore aujourd'hui dans les pays anglo-saxons. C'est quoi l'histoire d'Halloween brièvement? Alors donc Halloween, en fait, souvent on associe Halloween avec la culture effectivement anglo-saxonne, mais ça date d'il y a très très longtemps, il y a plus de 2000 ans, avec les Celtes. Et puis en fait, Halloween, on sait que c'est le 31 octobre, et puis à cette période-là, à l'époque, le 31 octobre signifiait la fin de l'été. Et puis, donc, pour les personnes, surtout au nord, il fait froid. On est bien d'accord en Angleterre, je sais pas si ça c'est vrai, oui. Il fait froid, il faut avoir les feux, etc. Ils ont fini la récolte, tout le monde est satisfait, mais ils se préparent vraiment pour un hiver très rude. Et donc, les communautés, tous les villages, etc., se retrouvaient ensemble à l'extérieur pour faire un immense feu. En anglais, on dit un bonfire. Et puis, ils se retrouvent autour, ils partageaient les histoires, ils ont fêté toute la récolte. Mais par contre, quelque chose de très particulier se passait ce 31 octobre. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une fissure dans la terre qui s'ouvrait. Et en fait, c'est les esprits qui pouvaient sortir à cette période pour balader sur la terre. Donc les Celtes. D'où cette fête des morts avec les fantômes, les morts vivants, etc. Exactement. Donc les fantômes sont sortis. Et puis en fait, les gens, ils avaient très très peur que si un de ces fantômes allait les voir, mais ils allaient les rattraper, les prendre avec eux. Alors donc du coup, ils mettaient un masque pour se cacher. Comme ça, ils n'arrivaient pas à savoir qui c'était. Donc d'où vient Halloween. Voilà. Et qu'aujourd'hui, eh bien, le 31 octobre, en Angleterre et aux États-Unis, eh bien, tout le monde se déguise avec un costume effrayant et puis va sonner aux portes pour demander des candies. Exactement. Quelle est l'importance aujourd'hui d'Halloween encore? Parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est très lié à la culture anglo-saxonne. Ça l'est toujours aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Et Halloween, ça commence à se préparer généralement, en tout cas en Angleterre et je sais aux États-Unis aussi, généralement mi-août. Donc on rentre dans les supermarchés et on peut trouver les rayons et les rayons des produits, les choses pour acheter pour Halloween, les déguisements, etc. Et puis donc les enfants, c'est toute une préparation, presque autant que Noël, je dirais vraiment, c'est la deuxième fête la plus énorme aux États-Unis en fait, avant Noël. Et puis du coup, donc c'est une grande préparation et les enfants se déguisent et puis ils toquent à toutes les portes, tout en gardant ce sens de communauté. En fait, c'est ça qui est intéressant, qu'on a oublié un petit peu, qu'on ramène tout le monde ensemble, on visite les amis, la famille, et on demande justement un petit candy, comme une fête familiale finalement, mais donc qui a toujours son importance en Angleterre, aux États-Unis, mais pas vraiment ici, chez nous, que ce soit dans les pays francophones ou en Suisse, même si certains fêtent Halloween, c'est pas la même importance. Hein. C'est ça, oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'était la grande déception de mes enfants à la maison parce qu'ils ont grandi avec cette culture d'Halloween. Et puis personne fête Halloween ici. Personne. En revanche, j'ai trouvé une famille absolument géniale, pas très loin de chez moi. Et puis, ils ont vraiment accueilli, ils ont fêté ça parce qu'ils ont passé quelques années aux États-Unis. Et donc, en fait, pourquoi aussi également, c'est très important aux États-Unis parce qu'en fait, il y avait beaucoup, à l'époque, de la potato famine. Donc, où il y avait vraiment la grande... C'était très compliqué en Irlande avec les pommes de terre, qu'il n'y avait vraiment plus rien. Donc les Irlandais sont partis aux États-Unis et ils ont amené avec eux les traditions celtes, c'est-à-dire la fête d'Halloween. Donc, et puis c'est vraiment grâce à une grande partie des expatriés qu'ils ont amené ça. Et du coup, ça a venu vraiment représenter une communauté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez nous, on n'a pas ce passé en fait historique et culturel. Exactement. Mais ça vient. Il y a, selon les communautés, il y a de plus en plus, comme on sait aussi, il y a plus d'expatriés. Donc du coup, Halloween, on entend parler un petit peu de plus en plus. Chez nous, à Champitay, par exemple, en fait, la journée de la joie. C'est tout près de la fête d'Halloween, mais là, on se déguise. Mais voilà, mais vraiment pour amener la joie et le sens de communauté aussi. Donc pour Halloween, Nathalie, c'est quoi ton déguisement? À ton avis? Je dirais fantôme. Ah, ça c'était plus quand j'étais plus petite. Hein. Je peignais le visage en blanc. Ah, Frankenstein.
j'ai pas besoin de faire grand-chose, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout, j'oserais pas, Nathalie. Frankenstein, Dracula, zombie... Petite préférence pour les sorcières. Ah, bien sorcière. aimé, bien sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Sorcière bien aimé. Alors moi, je prendrais Dracula. Voilà. Alors, je te vois bien avec le cap, là, c'est vraiment super. Ce serait pas mal, hein? Ah, vraiment. Alors, on se retrouve à Halloween, Nathalie, et puis fêtez bien aussi chez vous. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Bye. Bye.